C'est ce lundi 19 septembre 2022 dans la chapelle de l'abbaye de Westminster au château de Windsor à Londres que la reine Elisabeth II du Royaume-Uni sera inhumée dans le cimetière familial où reposent déjà son époux, son père George VI, sa mère et sa sœur. Depuis l'annonce de son décès le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Écosse, à l'âge de 96 ans, le peuple britannique reste mobilisé pour rendre un dernier hommage à la monarque qui a marqué l'histoire de la couronne après 70 ans de règne. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est parmi les dirigeants du monde attendus dans la capitale anglaise à l'occasion de ses funérailles historiques. Une présence au sommet qui témoigne du soutien du peuple congolais au peuple du Royaume-Uni et à Sa Majesté le roi Charles III en cette circonstance douloureuse, telle que le chef de l'État Denis Sassou Nguesso l'a exprimé dans sa lettre de condoléances du 9 septembre 2022. Denis Sassou Nguesso répond ainsi à l'invitation de la Cour royale notifiée par note numéro 191/2022 du 10 septembre 2022. Rendre un hommage historique à la reine Elisabeth II est en effet un devoir de mémoire et de reconnaissance, car durant son règne, elle a œuvré pour la paix dans le monde et à l'équilibre des relations entre le Royaume-Uni et les autres peuples du monde. C'est ainsi que dans la recherche de solutions de paix en Afrique australe, au temps fort de l'apartheid, la reine Elisabeth II avait ouvert les portes du palais de Buckingham en 1987 pour accueillir le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, alors président en exercice de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine. Un couloir pour entendre la voix de l'Afrique et un appui nécessaire qui a galvanisé l'action de Denis Sassou Nguesso ayant conduit un an plus tard à la signature du protocole de Brazzaville et ouvert la voie à l'indépendance de la Namibie et à la libération de Nelson Mandela. Notant que près de 500 chefs d'État et de gouvernement, des représentants des organisations internationales et des cours royales des différents pays du monde vont assister aux funérailles de la souveraine britannique Elisabeth II. Vieille de 58 ans, la coopération entre le Congo et la Chine a toujours été matérialisée par des échanges de délégations ponctués par des rencontres régulières. C'est dans ce cadre que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a échangé ce lundi 12 septembre 2022 avec l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fouline, porteur d'un message écrit du président chinois Xi Jinping à son homologue congolais. Il s'est agi de la réponse à la lettre que le chef de l'État congolais avait adressée au président chinois sur les grands projets de coopération entre le Congo et la Chine. Je viens rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui transmettre une lettre de son homologue chinois, à son Excellence, Monsieur Xi Jinping. Il s'agit d'une réponse, disons, des projets de coopération faits par son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant la coopération bilatérale entre la Chine et le Congo. Donc la réponse est favorable. Dans cette lettre, le président Xi Jinping a réaffirmé sa disponibilité de contribuer ensemble avec son homologue congolais pour faire avancer plus rapidement notre coopération. Plusieurs projets de développement ont été réalisés au profit des peuples congolais et chinois, notamment dans les domaines politiques, économiques et socioculturels. À l'issue de cette audience, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a quitté Brazzaville pour Nairobi au Kenya, où il va prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan, William Ruto, élu le 9 août 2022 devant Raila Odinga, avec 50,49% de voix. Le Kenya, pays anglophone d'Afrique de l'Est, a organisé le 9 août 2022 l'élection présidentielle. Scrutin remporté par l'ancien vice-président William Ruto avec 50,49% de voix contre 48,35% de voix pour Raila Odinga. Ainsi, William Ruto devient le 5e chef de l'État de l'histoire du Kenya indépendant. Invité à prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan,
le chef de l'État Denis Sassou Nguesso est arrivé à Nairobi le lundi 14 septembre 2022 via l'aéroport Jomo Kenyatta. L'arrivée du président de la République dans la capitale kenyane est aussi un indicateur fort dans la redynamisation de la coopération bilatérale entre le Congo et le Kenya. Les autorités kenyanes ont choisi Kasarani Stadium pour organiser la cérémonie d'investiture. Plus de 60 000 personnes très enthousiasmées sont venues assister à ce rendez-vous historique. De même, une quinzaine de chefs d'État venus prendre part à cette investiture. L'un des temps forts de cet événement est l'arrivée du président sortant. Uhuru Kenyatta fait son entrée quelques instants après William Ruto, qui fut 10 ans durant son vice-président. Uhuru Kenyatta salue d'emblée le drapeau national, suit l'exécution de l'hymne et passe la dernière revue de troupes et s'installe. S'en est suivi l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau président kenyan devant les membres de la Cour suprême. Accompagné de son épouse, William Ruto se place debout, main droite levée, tenant la Bible et main gauche posée sur la constitution kenyane, soutenue par son épouse. Le président kenyan promet servir son pays en toute loyauté, préserver l'unité nationale et défendre la souveraineté ainsi que l'intégrité du Kenya. Toujours devant les membres de la Cour suprême, Uhuru Kenyatta remet à William Ruto 3 symboles de la République au nom desquels le sabre qui est l'incarnation de la force des armées. Cette première séquence de la cérémonie s'achève par des accolades fraternelles et une photo entre les deux autorités. Après l'audience solennelle devant la Cour suprême et la remise des attributs du pouvoir par le président sortant au président entrant, 21 coups de canon ont été exécutés, suivis d'une parade militaire devant le président William Ruto qui endosse son costume de chef suprême des armées kenyanes. Devant ses homologues chefs d'État et bien d'autres personnalités, le président du Kenya prononce un discours bien suivi par ses concitoyens. Dans ses propos, William Ruto a dévoilé les grands chantiers qu'il entend mener durant son premier quinquennat. Son premier défi, a-t-il souligné, est de recoudre un pays divisé par des clivages accentués par les politiques. Il promet d'accroître la productivité agricole et l'inclusion financière. C'est ainsi qu'il a réitéré sa promesse de déployer 1,6 milliard de dollars par an pour booster les possibilités d'emploi. William Ruto a rappelé à l'assistance son programme de gouvernement intitulé « Bottom Up » qui signifie le développement du bas vers le haut, d'où sa vision de mettre aussi un accent soutenu sur le développement du capital humain. La construction de 250 000 logements sociaux est bien inscrite dans son plan d'action. Le nouveau locataire de la State House compte poursuivre le grand chantier de porter plus haut la diplomatie kenyane. Ces derniers mois, le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta s'est impliqué personnellement dans plusieurs dossiers, notamment les tentatives de pourparlers en Éthiopie et le retour de la sécurité en RDC. Le chantier est certes immense, reconnaît William Ruto. Il compte, insiste-t-il, sur la contribution efficace du peuple kenyan et des autres peuples frères d'Afrique. Moins de 24 heures après son investiture, William Ruto reçoit pour sa première audience Denis Sassou Nguesso. Le président kenyan vient là à la rencontre de l'expérience et de la sagesse, ce qui est une nécessité pour lui en vue de bien s'asseoir dans sa posture de diplomate en chef du Kenya, puisque la diplomatie est le domaine réservé du chef de l'État. C'est ainsi que les deux dirigeants ont échangé sur les questions sous-régionales, régionales, internationales et bilatérales. Sur les questions régionales, Denis Sassou Nguesso et William Ruto, qui dirigent 2 pays membres du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont exprimé leur volonté de mener ensemble des réflexions pour faire aboutir ce dossier. S'agissant de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Siergel, ils ont réaffirmé leur volonté de veiller à l'application des mécanismes de cette institution dans l'intérêt de préserver la paix et contribuer efficacement au développement de cette communauté de destin. Dans les coulisses de la State House, un officiel kenyan qualifie cette rencontre entre Denis Sassou Nguesso et William Ruto d'une bonne opportunité dans la matérialisation des clauses de l'accord cadre de coopération entre le Congo et le Kenya signé à Brazzaville en septembre 2018. À noter que les relations diplomatiques entre les 2 pays ont été marquées par l'ouverture en 2010 de l'ambassade du Congo à Nairobi. Après Nairobi au Kenya, le président de la République Denis Sassou Nguesso
a mis le cap mercredi 14 septembre 2022 sur Luanda. Dans la capitale angolaise, le chef de l'État est venu répondre à l'invitation des autorités de ce pays à prendre part à l'investiture de João Lourenço, réélu à la faveur des élections générales du 24 août 2022. C'est une cérémonie organisée en grande pompe au mémorial Antônio Agostinho Neto pour magnifier la nation angolaise. La présence de Denis Sassou Nguesso est la preuve de la constance, de la fidélité à l'égard d'un frère chef de l'État qui lui est très proche. L'audience solennelle a été organisée devant les juges de la Cour constitutionnelle. Debout, main droite posée sur la constitution angolaise, le président João Lourenço promet de servir loyalement son pays, défendre sa souveraineté et son intégrité. Un sermon qui a suscité les hurrahs des populations venues nombreuses assister à ce rendez-vous historique. On souhaite que son Dieu il est avec lui toujours pour concrétiser les réalisations des choses que les mandats passés qu'il n'ait pas fait. Dans son discours de circonstance, João Lourenço a édifié l'assistance sur les grands défis qu'il compte relever lors de son nouveau quinquennat, au nombre desquels la diversification de l'économie, l'amélioration du niveau de vie des populations, le respect des libertés fondamentales, la construction des infrastructures et la bonne gouvernance. Parlant de la politique étrangère, João Lourenço se dit déterminé de mener à bien son mandat à la tête de la CIRGL, œuvrer pour la préservation de la paix et de la stabilité au sein du continent africain, contribuer sans relâche à la préservation de l'environnement afin de lutter contre les changements climatiques. Le clou de cette cérémonie d'investiture a été le défilé militaire. Après avoir représenté la République du Congo successivement à Nairobi et à Luanda, le chef de l'État a regagné Brazzaville dans la soirée du jeudi 15 septembre 2022.